L'esprit est un jardin, donc si tu le piétines, ne t'étonne pas d'y trouver des épines. Raconte-moi tes souvenirs pour qu'ils deviennent les miens. Oublie qu'il y a hier tant que je te... 5000 km entre Paris et Douala, ces deux villes, le reflet de la double identité franco-camerounaise d'Irma. Douala Paris, c'est aussi le titre de son nouvel EP, une ode au multiculturalisme qui mêle pop, afrobeat et sonorité folk. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche avec notre invitée, donc Irma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. C'est votre 4e album, mais c'est le premier en français. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. Ouais. Déjà, j'ai grandi, comme beaucoup de gens. Et c'est un album où voilà, j'ai voulu réconcilier un peu toutes ces personnes que j'ai été, toutes ces personnes qui m'ont influencée aussi, dans une œuvre musicale, mais aussi visuelle, qui faisait une synthèse en fait de tout ça. Et donc le français, c'est plus assumé. On dirait que l'anglais, c'était un petit peu une façon de prendre de la distance, d'être... se mettre dans une bulle peut-être, non ? L'anglais, ça a été de toute manière ma langue musicale. C'est la langue avec laquelle j'ai appris la musique. Moi, j'ai grandi à Douala. Et au Cameroun, on parle les deux langues. J'ai été beaucoup influencée par des artistes anglo-saxons, de Freddie Mercury à Lauryn Hill, etc. Et donc, c'était un peu ma langue musicale jusqu'alors. Et c'est vrai que je suis passée par une phase, et on a tous connu ça avec le confinement, tout ce qui s'est passé dernièrement, où on a eu envie de retourner à l'essentiel, en fait. De retourner à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'était mes racines. C'était ma langue maternelle, mais c'était aussi de rentrer au Cameroun, travailler chez moi. Alors justement, cet album, donc, c'est Douala Paris. Vous y parlez beaucoup de votre double culture. On va écouter un extrait de l'album et de la chanson éponyme. À 5000 bornes d'ignorance, de guerre et de silence, j'ai cru pouvoir saisir ma chance. À 5000 bornes de mon enfance, Dans la chanson, vous dites « Mon camp, c'est moi ». Vous la vivez comment, cette double identité, à travers votre musique notamment ? C'est quelque chose qui a été longtemps un poids pour moi, oui. parce qu'effectivement, j'étais trop occidentale en Afrique, j'étais africaine en Occident, et donc et puis d'autres dualités aussi de toutes ces choses qu'on a tendance à opposer, le féminin, le masculin, toutes ces choses-là. Et pendant longtemps, j'ai pas compris à quel point c'était une richesse en fait d'avoir cette double culture, et au-delà de cette double culture, d'être quelqu'un du monde en fait. Et aujourd'hui, je sens à quel point la réconciliation de tout ça m'apporte une richesse incroyable. On le voit aussi d'ailleurs dans vos clips, dans lesquels vous vous impliquez beaucoup, parce qu'on voit ce métissage, ce mélange française, européenne, camerounaise, africaine. On a l'impression que c'est plus assumé, entre guillemets. C'est beaucoup plus assumé parce que je m'en suis rendu compte en grandissant, évidemment. Quand j'étais au Cameroun, on avait beaucoup d'images qui nous venaient de l'Occident. Donc, du coup, tu te mets à déprécier un peu ce qui vient de chez toi. Et puis, quand tu arrives en Occident, tu te rends compte que ce qu'il y a chez toi, c'est d'une richesse incroyable. Et donc, du coup, c'est le chemin, en fait, qui m'a mené à assumer toutes ces parties-là de moi et puis à réaliser la richesse qu'il y avait partout où j'étais, quoi. Alors, on vous présente souvent comme une chanteuse, mais en fait, vous êtes autrice, compositrice, interprète, musicienne évidemment, réalisatrice, productrice. Et vous vous dites artisane du son. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque son, je le peaufine comme un artisan peaufine son matériau, en fait. Et j'ai besoin de créer chaque son unique, de que chaque son ait son unicité et n'appartienne à rien d'autre qu'à l'œuvre que je suis en train de faire. Donc, je mets beaucoup de temps dans mon studio à faire cette petite cuisine du son. Et je peux passer des heures et des heures à peaufiner juste un son. Vous confiez beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur votre façon de cuisiner vos sons. Vous racontez, vous montrez les coulisses chez vous de ce que vous faites. Comment vous travaillez justement un morceau ? Par quoi vous commencez ? Ça dépend. C'est vrai que pour cette EP-là, ça a été beaucoup les instrumentaux qui ont été les premières étapes, les premières pierres à l'édifice, parce que justement, j'étais aussi dans un processus d'expérimentation.
Donc j'ai beaucoup commencé par effectivement travailler le son, voir ce qui me plaisait. Et puis souvent, c'est né d'erreurs aussi, de choses inattendues que je n'avais pas prévues, d'une clé qui tombe ou voilà. Et de ce genre de sons qui sont des sons de la vie normale. En fait, j'en ai fait des sons que j'ai mis dans mes musiques. D'ailleurs, vous le mettez ça aussi sur Instagram. On a retrouvé une petite vidéo que vous avez postée assez récemment sur vos expérimentations. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Et vous faites encore plein d'autres instruments, expérimentations avec ce qu'il y a dans votre cuisine, avec dans votre salle canettes, de bain. En fait, la musique, elle est partout. Elle est partout dans un klaxon de voiture. Elle est dans tout, en fait. Et ça me fait marrer d'utiliser tous ces sons-là comme quelque chose qui peuvent créer de la musique. Mais pour que les choses soient vraiment très claires, ce qu'on a entendu là, c'est vraiment les vrais bruits que vous montrez. C'est pas des bruitages que vous rajoutez derrière sur des images. Après que je passe dans l'ordinateur et que j'agence pour que ça ait le bon rythme, mais c'est exactement ces sons-là que j'ai enregistrés devant un micro. C'est hyper drôle et hyper sympa parce que justement, ça montre la poésie du monde au quotidien. Exactement. Il y a quelque chose sur Internet avec vous, c'est que vous avez commencé par poster vos vidéos sur Internet et au départ, c'était pas tellement pour trouver votre public, je crois que c'était pour une copine. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Bien sûr, et ça qui est drôle, c'est qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Pour envoyer une vidéo, il n'y avait pas 1000 solutions et à l'époque, c'était trop lourd pour un mail, la vidéo que je voulais envoyer à cette amie à qui je faisais écouter tout ce que je faisais. Il y avait elle et ma sœur jumelle. Et elle était en vacances, Julie. Et du coup, j'ai décidé de poster cette vidéo sur YouTube qui venait d'arriver pour qu'elle puisse la voir en me disant je la poste et puis je l'effacerai quelques jours plus tard. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais à un clic du monde entier, quoi, de gens qui répondaient oh, c'est super. À l'époque, il y en avait 3, évidemment. Mais je trouvais ça fou. Parce que ça paraît un acquis aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incroyable de me dire je suis à un clic du C'est vrai qu'il y a tellement de carrières qui se sont créées en commençant sur MySpace. Enfin, aujourd'hui, on constate que c'est... Mais au départ, ça faisait un peu bricolage dans sa chambre. Exactement. Après les devoirs, quoi. Exactement. Et alors, vous continuez toujours beaucoup sur les réseaux sociaux, vous partagez énormément votre quotidien, mais Internet, c'est aussi ce qui vous avait permis donc, de vous faire repérer et puis de financer votre premier album, qui avait été un énorme carton. Exactement, grâce à My Major Company, qui était le premier label participatif à l'époque. C'était une plateforme où les internautes pouvaient miser de l'argent et permettre de produire le premier album et la promo d'un artiste. Et à mon époque, ça s'était passé de manière assez incroyable, puisqu'il m'avait fallu un week-end pour récolter les 70 000 € nécessaires à l'époque. À peine croyable. Incroyable. Vraiment, personne n'en revenait de ce qui venait de se passer, surtout qu'à l'époque, ça prenait quand même quelques mois de réunir cette somme-là. Et dans mon cas, ça avait pris vraiment 2 jours. Justement, on va écouter un extrait parce que c'était quand même celui qui vous avait fait connaître. Ouais. On écoute tout de suite Aino. I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you think it loud and clear. It doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. Vous parlez quand même de choses très personnelles dans vos chansons. Est-ce que vous iriez vers des sujets peut-être plus politiques pour parler par exemple de l'actualité qui a eu lieu récemment au Cameroun sur les 50 ans de la fin du fédéralisme ou le conflit séparatiste dans l'ouest du pays? C'est des choses que vous pourriez évoquer? C'est des choses qui sont dans mon quotidien, sur lesquelles j'ai des opinions comme beaucoup de gens. Je pense que moi, ma musique aujourd'hui ne sert pas à ça. Je pense que ma musique sert à explorer les émotions qu'on a tous et au travers de ces émotions à nous rassembler en fait, parce qu'on vit tous les mêmes choses et aujourd'hui, ma musique, en tout cas, me sert à ça. Plus qu'à parler de politique et de... Votre multiculturalisme, votre appartenance à 2 continents, c'est aussi finalement une façon de faire de la politique et de promouvoir cette richesse-là. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Irma, d'être venue vous parler de votre album Douala Paris. Et puis, vous allez justement nous jouer un petit morceau pour qu'on se quitte en musique. Vous allez nous jouer quoi? Les Clones, qui est un morceau de mon dernier EP. Voilà. Et qu'il faudra donc découvrir très rapidement. C'est disponible dès à présent. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur France 24. Aux écoutes. Et la main invisible me fait marcher.
dada. À l'envers, à la dérive, je ne vois plus mes pieds. Soudain, elle vient s'enrouler autour de mon cou. Et moi, je la regarde sans rien dire, me mettre à genoux, à l'éclos, sans original. Je suis un fantôme bien normal. Plus c'est beau et plus c'est banal. Dis-moi si je suis tout pâle dans ton miroir. Vous avez regardé votre programme avec Néovadiol, expert soins de la peau à la ménopause des laboratoires Vichy.